Salut et bonsoir. C'est notre rendez-vous du développement personnel. Ce soir, nous avons un de nos ambassadeurs qui va nous présenter une chose qui est peut-être éternelle, on ne sait pas. Tout ce que nous allons signifier ici, c'est que quand tu as du nouveau vin, tu ne le places pas dans des outres qui ont vieilli. Sinon, c'est le désastre. En français plus facile, nous allons dire que on ne rattache pas un nouveau tissu à un vieil habit. Donc, nous allons passer la parole à notre ambassadeur Angéline Rose pour introduire notre présentateur de ce soir. Merci, Angéline Rose. Bonsoir à tout le monde. Merci Kunadou de m'avoir passé la parole. Comme tu l'as déjà annoncé, nous recevons ce soir, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, notre ambassadeur de marque, Ibrahima Badiane. Il est ingénieur économiste spécialisé en planification des projets et programmes, spécialisé en production et protection des végétaux, élaboration et suivi des projets. Donc, nous sommes très honorés et très reconnaissants qu'il ait encore pris de son temps, qu'il n'a pas beaucoup, pour nous édifier ce soir sur cette présentation-là, étant donné que les choses avancent et que, voilà, ça tombe à point nommé. Donc, merci, ambassadeur Ibrahima, pour ta disponibilité et ta générosité. À toi le plateau. Merci. Merci. Je voudrais remercier d'abord tous les ambassadeurs qui sont présents sur ce plateau. Et le thème que nous allons discuter aujourd'hui est extrêmement important parce qu'il s'agit bien entendu de l'entrepreneuriat. Nous avons volontairement choisi ce thème parce que nous avons pensé que nous sommes non seulement dans une entreprise, mais également lorsque nous recevrons les ressources seront mises à notre disposition, certains d'entre nous peut-être vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que nous savons que pour créer des richesses et lutter contre le chômage, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'opérateurs économiques, de promoteurs se lancent dans le montage et la création d'entreprises. Ambassadeur, vous avez fermé votre micro. On ne vous entend plus. Il faut dire que dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de jeunes manifestent aussi l'engouement de se lancer dans les affaires pour mieux gagner leur vie. Les gens réussissent, les autres échouent. Beaucoup de candidats qui font échec rencontrent des difficultés pour décoller et la plupart de ceux qui parviennent à démarrer ne font pas long chemin. Les résultats que cela obtient sont parfois en deçà des attentes de nos autorités, des bailleurs de fonds qui parfois investissent pour financer l'entrepreneuriat et des promoteurs eux-mêmes. Pourquoi ces échecs? C'est parce qu'à l'analyse, l'on a souvent constaté que les faits performants sont essentiellement dus au comportement des promoteurs qui sont caractérisés par l'absence de méthode d'approche, l'improvisation, les tâtonnements, le manque d'information, de savoir-faire et parfois de naïveté. Beaucoup de promoteurs d'entreprises pêchent par manque de professionnalisme et d'ignorance.
Bien qu'il soit animé de bonne volonté, il ignore presque tout de l'environnement des affaires et du processus de création d'entreprise. Il ne sait parfois pas où commencer ni où trouver des informations. En conséquence, il tâtonne, tourne parfois en rond dans le vide et finissent par se décourager. Le thème du développement personnel de cette soirée a pour objectif de sensibiliser les potentiels entrepreneurs aussi bien sur l'enjeu et les difficultés de création d'entreprises, de leur fournir des informations et des conseils pratiques qui leur permettront d'agir avec plus d'efficacité. Il vise également à donner un avant-goût des tâches de l'entrepreneur et un aperçu de son itinéraire. Le plan de notre présentation se présente comme suit. Nous allons, dans un premier temps, clarifier les mots entreprise, entrepreneur et entrepreneuriat, expliquer leur signification. Dans un deuxième temps, nous parlerons des motivations à la création d'entreprises. Autrement dit, qu'est-ce qui motive quelqu'un à créer une entreprise? Ensuite, dans un troisième temps, nous parlerons des risques à tenir en compte dans la création d'entreprises. En quatrième partie, l'importance de l'idée d'affaires du créateur. En cinquième partie, le profil du créateur d'entreprise. En sixième partie, la préparation de fonds propres avant projet. Et nous terminerons par quelques informations sur l'étude de projet ou plan d'affaires. Il faut dire que c'est un sujet qui est extrêmement dense, c'est pourquoi nous allons le faire en 3 parties. Et nous allons aujourd'hui exposer la première partie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de comprendre le sens des mots entreprise et entrepreneur. Que signifient donc ces mots? L'entreprise est une unité économique et juridique qui a pour principale fonction la production de biens et services destinés à être vendus sur un marché. L'activité d'une entreprise peut être décomposée en 2 phases distinctes. Il y a l'activité productive, c'est-à-dire la création de biens ou services, et l'activité de répartition des richesses en contrepartie des biens ou services. Quant à l'entrepreneur, il s'agit de toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte et qui met en œuvre les divers facteurs de production en vue de vendre des produits ou des services. Ambassadeur Ibrahima, vous avez un problème de connexion. C'est très haché. On n'entendait plus. Hein? Il est sorti. Ah, ok. Chers ambassadeurs, vous allez nous excuser. Notre présentateur a un souci avec sa connexion. Voilà, excusez-moi. Voilà. OK, excusez-moi, c'est réglé. OK. C'est justement réglé. Donc, je disais que l'entrepreneur, c'est toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte et qui met en œuvre les divers facteurs de production en vue de vendre les produits ou des services dans l'objectif d'en tirer un profit. On peut donc dire que l'entrepreneur est une personne physique ou morale qui prend des risques calculés en mobilisant les ressources humaines, matérielles
et financières, les rassemblant et les organisant en vue de réaliser un objectif inédit. Il est par conséquent responsable de la gestion efficace de l'activité qu'il met en œuvre pour satisfaire ses besoins ou ceux de la communauté. Il y a plusieurs raisons pouvant pousser un individu à se lancer dans les affaires. Ces raisons peuvent être regroupées en quatre grandes catégories. Il y a les raisons d'ordre économique, il y a les motivations d'ordre financier, il y a les raisons d'ordre professionnel et d'autres raisons diverses. Si nous commençons par les raisons d'ordre économique qui motivent quelqu'un à créer une entreprise, on peut dire qu'on rencontre des créateurs d'entreprises aussi bien en période de crise qu'en période de boom économique. En période de crise économique, le chômage constitue une des raisons qui motive la création d'entreprises. Tant qu'en période de boom économique, on a l'impression que tout est facile et que tout le monde peut réussir dans les affaires. On assiste à une floraison parfois de création d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et autres. Durant effectivement cette période. Il y a les motivations d'ordre financier. On est tenté de créer une entreprise parce qu'on a des ressources financières ou qu'on est quasiment sûr d'obtenir un appui, une aide financière. Et parce qu'on veut devenir riche, bâtir une fortune, qu'on se lance dans la création d'entreprises. Et pour ce qui nous concerne, on pense les ambassadeurs, on pense qu'on mettra à notre disposition des ressources passives qui vont permettre à certains d'entre nous de se lancer dans la création d'entreprises. Parce qu'ils auront effectivement des raisons d'ordre financier. Il y a aussi des raisons d'ordre professionnel. Certains sont tentés de créer leur entreprise pour des raisons professionnelles suivantes. La menace de perdre leur emploi, leur carrière dans l'impasse, la capitalisation d'expérience qu'il faut faire valoriser à son profit, l'occasion de faire quelque chose qu'on aime pour gagner de l'argent. Il y a aussi des raisons diverses, je termine par ces raisons. Il y a des raisons d'ordre psychologique, sentimental, émotionnel, occasionnel, qui incitent à vouloir créer sa propre entreprise. Parmi ces raisons, on peut citer par exemple le désir d'indépendance, être son propre chef et ne pas recevoir d'ordre de qui que ce soit. Beaucoup veulent dire, je crée une entreprise parce que vraiment, je ne veux pas être sous les ordres de quelqu'un. Je crée l'entreprise parce que c'est moi, effectivement, qui vais gérer cette entreprise, je serai le chef de moi-même. Il y a le désir de paraître, c'est-à-dire créer son entreprise pour se donner de l'importance ou pour épater de l'entourage. On peut aussi créer une entreprise parce qu'on a une idée de génie, c'est-à-dire une opportunité. On peut dire que donc on a découvert une excellente opportunité et on se dit, voilà, je vais créer mon entreprise. La création d'entreprise est donc une opération à risque. L'échec d'une entreprise nouvellement créée peut signifier pour le promoteur la perte de son capital, le poids de l'endettement. S'il a emprunté, bien sûr, de l'argent. Bon, c'est vrai que ça ne sera pas le cas pour nous. On n'empruntera pas. Mais quand même, quand on investit dans une entreprise, c'est des ressources financières. On ne souhaiterait pas investir pour perdre. Parce que quand on crée une entreprise et que justement, même si on est membre opassivien, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous toucher parce qu'on a perdu des ressources et on a créé du chômage. Et s'y ajoute le fait que l'échec pèse aussi sur tous ceux qui sont concernés par la naissance de l'entreprise, notamment nos parents. Quand on est parent, on est entrepreneur et que notre entreprise fait échec, ça affecte les parents, les employés qui perdent aussi leur emploi. Et si on a emprunté de l'argent, le banquier également, etc. Donc, tout promoteur doit prendre pleinement conscience du risque réel qu'il court en créant son entreprise. Toutes les entreprises qui exercent aujourd'hui sont nées chacune
d'une idée d'affaires. On parle maintenant de l'idée d'affaires. Comment les idées viennent pour qu'on crée une entreprise. Elles sont donc bâties autour d'une idée, d'un concept. L'idée peut être définie comme un produit ou un service destiné à satisfaire un besoin exprimé ou latent, à compléter la satisfaction d'un besoin existant et insuffisamment satisfait. Le nombre d'idées d'affaires paraît presque illimité. On peut avoir plusieurs idées pour créer une affaire, mais on verra que au cours de notre exposé, qu'on est obligé de cribler, de choisir les idées les plus pertinentes et qui feront l'objet, n'est-ce pas, de la création de notre entreprise. Les différentes idées possibles, ces idées peuvent provenir de plusieurs sources. Parce qu'on a l'esprit d'entreprise, ou bien parce qu'on a imité, on a vu des gens faire et on a imité, ou bien on a d'autres sources possibles d'idées. Si par exemple on a l'esprit d'entreprise, c'est la capacité ou l'aptitude qu'a une personne à déceler ou à anticiper une opportunité dans une situation donnée. La personne qui a l'esprit d'entreprise a du flair. Elle sent presque intuitivement qu'il y a une opportunité à saisir pour créer ou développer une affaire dans un environnement donné. Pour avoir une idée, il faut se mettre en situation d'observation. On observe la vie économique de notre pays ou l'environnement dans lequel on vit. On observe aussi le milieu du travail ou d'habitation. On observe la vie quotidienne, etc. Toutes ces observations permettent de détecter les besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits de l'économie du pays, de la vie, de la localité, du quartier, etc. Ces observations attentives et continues autour de soi peuvent permettre de découvrir ce que l'on appelle un créneau. On entend souvent dire, oh, moi j'ai découvert un créneau. Le créneau, c'est quoi? Le créneau, c'est un espace laissé vacant, c'est-à-dire une opportunité de satisfaire ou même de créer un besoin, envie de satisfaire, disons, un besoin que vous êtes le premier à sentir ou à voir. C'est justement important. L'autre fait également qui peuvent nous permettre d'avoir une idée de création d'emploi, c'est l'imitation. On a parlé de limitation. L'imitation consiste à refaire ce qui existe déjà pour deux raisons. Soit parce que le marché visé est apparemment en pleine expansion et les entreprises existantes n'arrivent pas à le couvrir de façon satisfaisante, soit l'efficacité des entreprises déjà en place laisse à désirer, de sorte que ce marché est mal couvert. Il s'agit ici d'apporter un plus par rapport à ce qui est fait. Je peux donner un exemple dans ce cadre-là. Supposons que notre Amazon qui est à Dakar constate que à Dakar, il y a une forte demande de pain et qu'il y a peu de boulangeries qui desservent la population. C'est un besoin qui est là, qu'il faut satisfaire, parce que la demande est là, elle est forte et qu'il y a peu de boulangeries. Il faut donc créer une boulangerie. S'il y a maintenant des boulangeries et que ces boulangeries ont offre de services faibles, le besoin sera toujours là. Il faut créer, n'est-ce pas, une entreprise. On ne crée pas une entreprise n'importe comment. On se lève, bon, on dit je vais créer dans la localité. Non. On peut s'inspirer des idées des autres, mais il faut éviter d'agir par mimétisme. Même si l'idée provient des autres, il faut toujours chercher à l'enrichir, à l'améliorer, à innover pour se démarquer des concurrents. Parce qu'on a toujours des concurrents. Le mimétisme, c'est parce que moi, j'ai vu quelqu'un réussir parce que c'est un grand producteur de tomates. Un entrepreneur qui produit beaucoup de tomates, se fait beaucoup de tomates. Et moi aussi, je dis, je vais faire de la tomate, sans savoir si lui, il a couvert le marché ou pas. Alors, si je crée, je risque de me casser la figure
parce que je vais créer mon entreprise, alors que lui, il a sa part du marché, il a une grande part du marché. Il va m'être très difficile d'avoir, n'est-ce pas, une part de marché qui va me permettre de développer mon entreprise. C'est la raison pour laquelle il faut éviter le mimétisme. Le mimétisme, on peut le faire si on constate qu'il y a un besoin non satisfait. Le besoin n'est pas suffisamment satisfait, ou bien si on peut apporter un plus, c'est-à-dire qu'il y a le producteur de tomates, moi je vais être aussi un entrepreneur de tomates, je vais produire des tomates de qualité meilleure que les tomates que je trouve sur le terrain. En ce moment, je peux arracher la part de marché de mon client parce que j'ai une qualité meilleure de tomates que je mets à la disposition des consommateurs. Il faut chercher à battre les autres en apportant en plus. On parlera alors d'une situation de saine concurrence en ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'évaluation et la sélection d'idées. Pour qu'une idée soit bonne, pour qu'elle soit bonne, toute idée doit remplir des caractéristiques suivantes. C'est-à-dire que l'idée doit permettre de satisfaire un besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait. L'autre caractéristique, c'est que l'idée doit correspondre à un besoin solvable. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il existe un marché réel ou potentiellement intéressant pour l'idée que l'on veut mettre la caractéristique de l'idée, c'est de permettre de satisfaire un besoin non satisfait, suffisamment satisfait. C'est aussi une autre caractéristique, la caractéristique doit correspondre à un besoin solvable, s'assurer qu'il existe un marché réel ou potentiellement intéressant pour l'idée que l'on veut mettre en œuvre. Ou bien, la autre caractéristique, c'est apporter un plus. L'idée doit effectivement apporter un plus. Elle doit constituer une innovation totale ou partielle. Elle ne doit pas procéder d'une simple action d'imitation du voisin. On arrive, c'est ce que je conseille souvent ici dans le cadre des exercices de ma profession. Je conseille souvent les opérateurs parce qu'il y a des moments où tout le monde se met ensemble à produire la même chose dans le marché. Ils viennent, par exemple, à Ziguinchor où je suis, les gens se mettent à produire la même chose. Ils produisent en quantité du gombo, en quantité de la tomate, et le marché est inondé. Ce qui veut dire que personne ne gagne en ce moment parce que l'offre est supérieure à la demande. C'est pourquoi il faut savoir quand est-ce produire et quand est-ce ne pas produire. Une autre caractéristique, c'est économiquement et financièrement acceptable. L'idée doit être réalisable à un coût raisonnable et supportable, à un niveau de risque calculé et accepté et à un niveau de rentabilité satisfaisante. Maintenant, une fois que on a retenu l'idée, il faut la tester. Le test de l'idée sélectionnée. Il faut toujours tester une idée pour s'assurer de sa valeur économique, financière et des possibilités, c'est-à-dire des contraintes de sa concrétisation. L'idée doit être pertinente. Il faut bien vérifier qu'il existe bel et bien une opportunité réelle d'affaires. Faute de quoi, l'entreprise qui va naître autour de cette idée est vouée à l'échec. C'est pourquoi on recommande un test de l'idée en effectuant une étude préliminaire et sommaire du marché. Cela conduit le candidat créateur de l'entreprise à faire un travail personnel de recherche documentaire ou d'observation et d'enquête sur le terrain. Il doit se poser un certain nombre de questions dont les réponses seront déterminantes pour la suite de sa démarche vers la création d'entreprise. Il doit, par exemple, se poser des questions du genre: quelles sont les particularités du produit ou du service que je veux proposer? À quel prix je dois le proposer? Quel plus je peux apporter
du point de vue de la qualité, quantité, prix, distribution, promotion de lait. Ça, ce sont vraiment des questions qui relèvent du marketing. Et c'est très, très important, n'est-ce pas, de se poser ces questions. Mais s'il est difficile de définir un profil, maintenant, on va parler plutôt du profil du créateur d'entreprise. Nous serons de potentiels entrepreneurs. Nous avons besoin d'un certain profil pour réussir notre entreprise. On dit que même s'il est difficile de définir un profil type de créateur d'entreprise, on s'accorde pour dire que presque tous ceux qui réussissent dans la création d'entreprise possèdent des qualités et motivations qui les distinguent de la moyenne. Parmi ces qualités, on trouve la détermination. Il faut être déterminé. La détermination, c'est la volonté d'aller plus loin. Ce sont des éléments de la motivation, c'est-à-dire qu'il faut être motivé. Il y a aussi la ténacité, la persévérance. Il faut être mentalement fort pour faire face aux frustrations, aux revers, à l'indifférence des gens, aux railleries, à la jalousie. Il faut vous attendre à la jalousie lorsque vous aurez effectivement vos moyens pour mettre en place des entreprises. Ce qui est sûr et certain, que certains seront contents parce que vous les appuyez, d'autres seront jaloux de vous. Il y a aussi le bon sens, le jugement. Il faut être réaliste et savoir changer de cap à temps si son idée s'avère irréalisable. L'entrepreneur aussi doit avoir une bonne santé, ça il faut le dire. Hein. Il doit avoir du souffle, de l'énergie pour faire le parcours de la création de son entreprise. Il doit avoir aussi une bonne ouverture d'esprit. Il doit un homme de contact. Il doit savoir se vendre lui-même et vendre ses idées. Il doit avoir l'esprit d'initiative, c'est-à-dire qu'il faut prendre ses propres décisions et les assumer entièrement. Il doit avoir la confiance en soi. La patience, on en a parlé la fois passée lorsque le docteur Farida présentait son sujet, que dans une entreprise, il faut être patient. On doit être patient et attendre que les résultats tombent avant que nous puissions bénéficier de l'usufruit de l'entreprise. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça il faut le dire. C'est pourquoi il est important d'apprendre à se connaître soi-même. Il faut connaître ses ambitions, ses motivations, ses forces et ses faiblesses, d'une part, avant d'envisager d'opter pour le métier de l'entrepreneur. Maintenant, nous allons parler de la préparation de fonds propres avant projet. Lorsque vraiment on a choisi l'idée et qu'on décide, l'idée est pertinente, on l'a testée, elle est pertinente, et qu'on décide maintenant de se lancer dans la création de l'entreprise, il faut élaborer un plan d'affaires. Ce plan d'affaires s'appelle souvent avant-projet. La création d'une entreprise personnelle demande une longue préparation financière. La disponibilité des ressources financières adéquates est l'un des points importants à prendre en considération pour le candidat promoteur. Peut-être que ça ne va pas se poser pour nous, pour les ressources propres, mais même si on a des ressources propres, on peut peut-être avoir besoin d'un complément de ces ressources pour créer son entreprise en ce moment qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'élaborer un projet, le soumettre un plan d'affaires et une demande de le soumettre au bailleur de fonds ou à une banque pour obtenir un prêt. Il faudra retenir que la création d'une entreprise nécessite l'investissement d'une somme plus ou moins importante d'argent. Selon la nature du projet, il faut de quoi vivre en attendant que l'affaire nouvellement créée puisse rapporter
des dividendes. Si on crée une entreprise, on commence à avoir des bénéfices, et qu'on veut les utiliser, les bouffer, bon, on risque d'aller en faillite. C'est pourquoi il faut être très patient. Cela peut mettre du temps avant que l'entreprise dégage des bénéfices. C'est pourquoi il faut une autonomie financière de plusieurs mois pour pouvoir se prendre en charge. Étant maintenant son propre compte, on ne compte que sur l'entreprise pour vivre. Ça, c'est vrai. Lorsque maintenant l'entreprise aura suffisamment de bénéfices, on peut maintenant vivre. Mais au démarrage, il faut préparer des ressources pour pouvoir vivre le temps que l'entreprise puisse générer suffisamment de bénéfices. C'est pourquoi, avant de se lancer, il faut s'assurer que l'on est financièrement prêt. Cela signifie que l'on a mis à côté suffisamment d'argent pour prévenir toute éventualité. Il est également prudent de viser un projet à la hauteur de ses moyens. C'est utile de retenir un projet aussi intéressant soit-il si on n'a pas de ressources nécessaires pour le réaliser, surtout si on n'est pas sûr de pouvoir compter sur un appui financier extérieur. En effet, très souvent, dans nos pays en développement, les banquiers laissent le promoteur faire ses preuves tout seul avant de lui venir éventuellement en aide. Il faut donc reconnaître qu'obtenir un soutien bancaire en Afrique ou dans les pays en développement n'est pas chose aisée. Tant que l'on n'est pas assuré de pouvoir disposer de ressources financières adéquates, il vaut mieux attendre ou tout simplement renoncer. Si au demeurant, on est financièrement préparé pour démarrer, on doit aussi être préparé techniquement et même au plan managériel. Maintenant, on va parler de quelques informations sur l'étude de projet. C'est la fin, hein, c'est la dernière partie. Il est tout aussi utile pour le promoteur lui-même. Il en a besoin pour apprécier objectivement la viabilité et la validité de son projet, ce qui lui permet de prendre la décision finale en parfaite connaissance de cause. C'est pourquoi aucun créateur ne devrait s'en passer, même s'il n'a pas besoin de concours extérieur pour réaliser son projet. L'étude de faisabilité accompagne le promoteur dans toutes ses démarches. Ainsi, le dossier d'étude doit apparaître comme un véritable support promotionnel et un premier test sur la capacité du créateur à se vendre et à vendre son projet. Dans la forme, on doit percevoir un dossier élaboré avec le plus grand soin. Il doit refléter le degré de professionnalisme et de crédibilité du créateur. La rédaction et la présentation du dossier doivent être suffisamment claires. La présentation générale doit être soignée. Le style doit être clair et facile à comprendre. Éviter d'écrire des phrases trop longues et confuses. Éviter aussi les fautes d'orthographe et les ratures. Un dossier bien présenté crée un climat favorable de négociation. Là, il s'agit bien sûr du plan d'affaires qu'on a élaboré pour obtenir un appui financier au niveau des institutions financières. Voilà en gros pour la première partie de notre exposé de ce soir. Je vous remercie de votre attention tout en vous demandant des excuses parce qu'il y avait 2 coupures par de suite. Voilà. La parole est à vous. Merci, merci beaucoup, ambassadeur Ibrahim. On ne s'attendait pas pour le moindre. Vous avez cité des choses qui sont vraiment essentielles et surtout le professionnalisme. Le professionnalisme. On ne peut pas s'asseoir dans l'état d'ordure et dire que nous aimons la propreté. Merci. À vous, ambassadeur Awa. Nous venons de suivre un exposé.
Merci, Oui. merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Nadou. Merci beaucoup, Ibrahima Badiane, pour cette présentation vraiment détaillée et complète. Vraiment, c'est le b.a.-ba. Je pense que même toute personne qui n'avait pas envie d'entreprendre quelque chose, maintenant se sent pousser des ailes et sait comment faire. Et je suis sûre que avec la diffusion qu'on aura après sur YouTube, les gens pourront avoir toute l'information ou bien alors s'adresser carrément à la plateforme pour avoir les informations. Ce que je voudrais dire seulement, c'est que, bon, tout ce qu'il a dit là, ça me fait penser au permis de conduire ou bien à la circulation. Vous voyez, si tout le monde respectait le code de la route, il n'y aurait pas d'accident, non? Si tout le monde respectait le code de la route, il n'y aurait pas d'accident. Mais il y a des gens qui se jettent seulement dans les affaires sans avoir une notion de ce que c'est les affaires, sans faire des études préalables, sans savoir quelles sont les capacités qu'on a. Et il y a eu une période ici au Sénégal, et je suis sûre que c'est arrivé dans d'autres pays. Vous voyez, il a parlé des tomates, du gombo, etc., qui est produit en quantité super faramineuse et après personne ne vend. On a eu ce qu'on appelait la mode des centres, des télécentres. À l'époque, c'était les télécentres. Vous allez là-bas pour appeler parce qu'il n'y a pas de téléphone dans toutes les maisons, n'est-ce pas? Quand vous avez un parent et autres, vous allez au télécentre pour donc communiquer. Donc, à chaque 100 mètres, il y avait un télécentre. Donc, un télécentre pouvait rester toute la journée. Il ne va même pas empocher 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA. Après, il y a eu les cyber. Pareil, avant que les gens n'aient eu le Wi-Fi dans leur maison ou qu'il y ait la 3G, etc. aussi. C'est-à-dire que malheureusement, des fois, il n'y a pas l'esprit d'entrepreneur. Les gens viennent seulement et se jettent à tue-tête sur ce qui marche sans pour autant savoir si au niveau de leur quartier, c'est bon. Ça me rappelle ce que Maman Nadou disait l'autre jour, je pense, à propos de neige. C'est comme si on vendait les glaces en période d'hiver et qu'il y a de la neige. Qui va aller acheter des glaces? Bref, donc je pense que vraiment nous sommes très chanceux. Ce qu'on a ici aujourd'hui comme vraiment information détaillée, vous vous rendez compte? Il a fait près de 45 minutes et ça c'est la première partie. Imaginez la suite, comment ça va être. Vraiment, si on veut apprendre, on a ce qu'il nous faut sur cette plateforme. Nous avons des gens généreux, prêts à donner et qui connaissent leur dada. Merci beaucoup pour cette générosité. Je ne veux pas m'étendre davantage. À toi, Maman Nadou. Merci. Oui, merci, ambassadeur Awa. Et de par notre centre de communication, tout le monde est en train de donner les applaudissements à notre conférencier. Il faut qu'il le sache. C'est toujours bon de motiver l'être humain. Vous êtes apprécié, ambassadeur Ibrahima, après cette conférence. Et l'ambassadeur Angeline s'en prête vraiment pour dire son mot à chaud avant que ça ne se refroidisse. Ambassadeur Angeline. Je ne sais, merci à Kunado. Je ne saurais en dire plus, sauf que cette présentation, ça tombe à point nommé. Elle est vraiment, comment dirais-je, attractive. Elle nous réveille l'esprit parce que je crois que chaque ambassadeur a des idées dans la tête de comment se comporter quand les pommes vont tomber dans nos walets. Donc, ça tombe vraiment à point nommé. Et, ça donne de la motivation pour se dire qu'on n'est pas seul. On aura de l'argent, on aura aussi des personnes qui vont nous accompagner dans ce qu'on voudra faire, quoi. Donc, je n'en dirai pas davantage parce que vous avez tout dit et lui-même l'a dit. Tout ce que je peux rajouter par rapport à nos ambassadeurs qui sont là vraiment très présents ce soir. Merci tous d'être venus. Et pour profiter de cette présentation, si on peut rester
dans le domaine de la contribution par rapport à la présentation de ce soir ou alors des questions vraiment relatives à la présentation. J'espère que vous avez pris des notes pour qu'on ne s'éparpille pas, qu'on ce soit plus efficient. Merci. Merci beaucoup. Vous avez anticipé sur ce que l'ambassadeur Alida voulait dire. J'ai marché sur sa langue. J'espère que vous avez encore quelque chose avant que l'ambassadeur Amadou Kone prenne le dessus. Ouais. Queen Adou, elle a le flair des réactions, je crois. Ouais, et c'est bon pour les ambassadeurs de On Passive, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup de me donner la parole. Vraiment, j'aimerais féliciter et remercier l'ambassadeur Ibrahima pour cette thématique qui vient vraiment à point nommé, parce que nous sommes effectivement des personnes qui sont en recherche de moyens pour certains bâtir des fortunes ou alors d'autres contribuer à l'évolution de leur pays. Et moi, j'ai été vraiment très touchée par les motivations qu'il a données, non pas comme quelqu'un qui sait que, bon, OK, il y a plusieurs motivations, mais comme quelqu'un d'averti, parce qu'il a donné des éléments très essentiels sur les motivations. Les motivations, je veux dire quoi? Par exemple, d'ordre divers, les motivations émotionnelles. Moi, vraiment, c'est ce qui a beaucoup retenu mon attention. Nous devons vraiment faire... en fait, ça a retenu mon attention parce que ça met un frein par rapport aux idées que je pouvais avoir en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui va me motiver? Est-ce que c'est vraiment le besoin de sortir de la hiérarchisation? Est-ce que c'est le besoin, c'est l'orgueil d'être mon propre patron ou de donner des ordres aux gens? Moi, c'est comme ça que j'ai vraiment pris cette information-là. Donc, vraiment, moi, c'est l'un des points qui m'a marqué et aussi le profil de l'entrepreneur. Je m'attends à plus parce qu'on a vraiment besoin de prendre cela comme une sensibilisation. Pour moi, vraiment, j'ai pris cela comme une sensibilisation et vraiment, on a besoin de ça parce que, vous voyez, il a parlé de flair, il a parlé des visionnaires, il a parlé des idées, les idées de l'entreprise, c'est-à-dire l'utilité même de l'entreprise. Pourquoi on va créer une entreprise? Parce que tout le monde crée une entreprise parce qu'on veut faire concurrence. Notre concurrence, elle sera comment? Donc, toutes ces choses, vraiment, moi, je pourrais en redire, mais voilà comment moi je prends cette thématique ce soir et j'aimerais dire vraiment merci à l'ambassadeur Badiane pour cette sensibilisation et vraiment nous attendons la suite parce que la préparation là vraiment on a besoin d'être vraiment préparé pour ne pas avoir de frein dans nos démarches. Et voilà, donc j'espère qu'il aura encore plus de temps pour nous étayer, nous éclairer sur ce sujet et nous aider à grandir dans nos idées et dans nos motivations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas, il est là. On va l'aider à vider sa poche de connaissances. Surtout que ce n'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur. Ouais. Nous allons passer à notre leader, Amadou Kane, et en rappelant que l'exposé est déjà fait et que les intervenants appuient ou bien donnent d'autres choses qui étaient de manque dans ce que nous venons de suivre.
Merci beaucoup pour votre patience, ambassadeur leader Madoukan. Merci infiniment, Nadou. Merci Awa, Angeline, Alida. Franchement, je vous remercie d'avoir eu cette galanterie et gentillesse de nous apporter une personnalité de très grande taille qui est Ibrahima.